L'Assemblée générale des étudiants, qu'on appelle AGE, est une association officiellement reconnue qui a donc un récépissé et qui a pour but de réunir les étudiantes et les étudiants de l'Institut African Management dans un cadre d'apprentissage, dans un cadre d'échange, dans un cadre de dialogue, pour que, en association, ils puissent prendre des initiatives, ils puissent échanger des idées et qu'ils puissent d'une certaine façon poursuivre leur formation. Ce sont des raisons personnelles, dans le sens où à l'école on nous apprend à être un manager et être à la tête de l'AGE me permet de mettre en pratique les théories qu'on m'apprend à l'école. Ensuite, ce sont des ambitions collectives. C'est un groupe de personnes qui ont eu confiance pour me mettre à la tête de l'AGE. En vouloir de me présenter comme candidat aux élections de l'AGE 2011, je base plus sur ce qui est de relever le niveau de gestion de l'AGE. En dehors de la classe, les étudiants ont la possibilité, en s'investissant dans cette association, de porter comme ça des initiatives et de se former en faisant, de se former par la pratique, le learning by doing que prône un certain nombre de pédagogues comme Carl Rogers. Donc c'est un peu aussi cela que nous mettons en œuvre à travers cette association-là qui mène plusieurs activités sur l'année académique et jusque-là nous sommes plus ou moins satisfaits du fonctionnement global, même si ça et là il y a encore des ajustements à faire pour que cette association joue ou remplisse pleinement son rôle d'espace alternatif de formation. Au niveau de l'AGE, nous sentons un manque de transparence et un manque d'implication des étudiants. Alors bien entendu, si c'est une association d'étudiantes et d'étudiants, il va sans dire que cette association a une tutelle. Donc cette tutelle, c'est l'administration de l'Institut African Management et qui accompagne cette association dans son fonctionnement, qui oriente aussi et qui aide les étudiants et les étudiantes qui s'investissent dans cette association à faire ce qu'ils ont prévu. Et donc, il faut juste avoir bien à l'esprit que c'est une association dans un cadre éducatif, dans un cadre de formation et que, partant de là, il y a un certain nombre de limites que l'on peut comprendre. Ce sont aussi les limites que l'on va instituer au sein de l'Institut, des limites dans le domaine de la discipline, des limites dans le domaine des activités que porte cette association. Alors, pour résumer, je dirais que l'AGE a un champ de compétences très large, mais qui a des limites objectives dues au fait que c'est une association d'étudiants. J'étais membre de l'AGE, donc j'ai acquis une expérience dans le bureau et il y avait eu des manquements que j'avais repérés au niveau de l'organisation et du travail qu'on effectue au niveau du bureau. Et dans ce sens, je travaillais, j'ai cherché des idées pour pouvoir améliorer ça parce qu'il y avait eu des problèmes qu'il fallait régler au niveau du management, de la gestion du bureau. Je me suis dit, mais pourquoi pas, j'ai des idées qu'il faut, je suis la personne qu'il faut. Donc pourquoi pas mettre ces idées en place et prendre ce bureau pour pouvoir expérimenter ce que je veux mettre en place. Je prends pour référence le président Barack Obama, qui est actuellement président des États-Unis d'Amérique, par sa motivation, son dynamisme, ainsi que son courage, car nous savons bel et bien qu'aux États-Unis, les Noirs d'un côté sont minoritaires, mais cette personne, disons, cette personnalité qui est Barack Obama, par sa motivation, sa vivacité, a pu relever ce défi jusqu'à arriver au top, disons, à la tête des États-Unis.
Comme tout bon musulman, ma référence est le prophète Mohammed, paix et salut sur son nom. Ma référence, pourquoi? Tout d'abord, il incarne des valeurs dans lesquelles je me vois, telles que l'honnêteté, le sens de l'écoute, la persévérance, des atouts importants pour un manager. Car l'honnêteté est une chose très importante pour un manager, dans le sens où un manager doit donner des propos, doit tenir des propos exacts, doit dire la vérité. La persévérance, pourquoi? Quand on veut atteindre un objectif, il ne faut pas tenir compte de la concurrence ni du découragement, car on n'atteindra jamais cet objectif. Et le sens de l'écoute. Nous sommes dans un monde en perpétuel changement. Si on n'est pas à l'écoute de toute information, on reste sur la touche. Au fur et à mesure, cette Assemblée générale sera la porte pour de grandes initiatives, mais de grandes initiatives entièrement portées par les étudiants. Et nous essayons d'accompagner cela, nous essayons progressivement d'organiser des espaces, on va dire, plus petits, mais à l'intérieur de cette association-là, pour que les uns et les autres trouvent un intérêt à y adhérer, que ce ne soit pas juste une association pour la forme, mais que celui qui a envie de faire de la musique, celui qui a envie de s'investir dans les médias, celui qui a envie de regarder ce qui se fait dans le sport ou dans l'harmonisation du droit des affaires, mais puisse trouver un espace qui lui est dédié dans le cadre de cette association, d'où les clubs qui se consolident au fur et à mesure, et nous pensons que ce maillage-là va permettre ensuite à l'association de véritablement prendre son envol et puisque la première étape est franchie, c'est une association qui a une existence officielle, maintenant il faut sur la base des idées, sur la base des initiatives, pouvoir aller plus loin. Je dirais ma mère. Ma mère est pour moi un pilier, source de mon inspiration parce que comme j'ai l'habitude de l'appeler, la grande royale, parce qu'elle a un tempérament que je découvre, que je n'ai jamais vu chez une autre femme. Je l'appelle aussi parfois la lionne. Ma mère, parce que je l'ai vue il y a 2 ans construire une entreprise en partant de rien, en partant de 7 millions. Aujourd'hui, son entreprise fait un chiffre d'affaires de 500 millions. Elle n'avait, au départ, ce n'était pas évident. Mais je me suis dit, mais celle-là, elle est unique au monde. Pourquoi aller chercher un modèle ou aller voir ailleurs? Il y a un comité de validation composé de formateurs, composé d'enseignants, composé de membres de l'administration et qui, en amont, examine les dossiers fournis par les candidats, déjà pour s'assurer que les critères sont bien respectés, puisqu'il y a des critères pour se présenter à cette élection. Donc, est-ce que les candidats remplissent les critères? Ensuite, ce comité a également pour rôle de regarder le projet qui est proposé par le candidat. Rappelons-nous qu'il s'agit d'une association dans un cadre éducatif. Donc, ce rôle-là, il faut le tenir. Donc, cet exercice, on le fait, non pas pour brider l'expression de la démocratie, mais pour garder quand même ce rôle qui est le nôtre, qui est un rôle de formation, qui est un rôle d'encadrement, d'accord? Et nous essayons de le faire de façon objective. Les critères sont connus par avance. Ensuite, l'examen se fait de façon plurielle, en équipe. Il ne s'agit pas pour un individu de décider que tel candidat ou tel autre ne doit pas se présenter. Non, ceci se fait en comité sur la base des critères préalablement définis et sur la base d'un entretien qui permet donc d'apprécier le programme proposé par
tel ou tel autre candidat. Alors, je viens de vous parler du comité de validation, donc qui a le rôle, qui est la tutelle de la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante constituée elle-même d'étudiants et d'étudiantes, d'accord, qui a un rôle, on va dire, opérationnel d'organisation de l'élection. Préparer les bulletins de vote, s'assurer que les bureaux seront disponibles, les urnes sont là, que la campagne se déroule correctement, donner des espaces à chacun des candidats pour s'exprimer, s'assurer qu'il n'y ait pas d'inégalité en faveur de tel ou tel autre candidat ou en défaveur de tel ou tel autre candidat. C'est vraiment être sur le terrain pendant toute la période qui précède le jour du scrutin, donc toute la période de campagne, pour organiser cela, pour pouvoir suivre ce qui se fait, d'accord, et s'assurer que tout se passe selon les règles édictées, puisque la démocratie aussi c'est cela, c'est respecter les règles que nous avons de commun accord arrêtées, il faut maintenant les respecter. Et la commission électorale indépendante a ce rôle-là, c'est organiser concrètement l'élection. Nous sommes composés de 14 membres, avec le président, vice-président, les responsables et autres. Et on a établi des règles au sein de notre organisation que tous les membres sont tenus de respecter. Vous savez aussi que pour toute structure et surtout s'agissant de celles relatives aux élections, il est important qu'il y ait aussi une tutelle, donc qui veille un peu au grain en cas de dérapage. Les décisions se prennent de façon concertée, même si le dernier mot me revient, ce qui est naturel. En tout cas, une décision fait toujours l'objet de discussions au sein de notre comité, aussi avec la tutelle par rapport à ça, mais c'est juste une consultation, c'est pas pour validation mais juste pour consultation. En fait, c'est comme ça que cela se passe. Maintenant, je le dis, nous restons toujours dans le cadre de l'Institut, dans un cadre de formation, et ils ont la possibilité à tout moment de recourir au comité pour prendre un avis, hein, pour se faire conseiller, pour se faire accompagner. Rappelons-nous qu'ils sont encore étudiants, qu'ils sont encore en formation et qu'ils ont besoin de cet accompagnement-là. Alors donc, ils ont leur indépendance, et leur indépendance doit être comprise comme, on va dire, la capacité, d'accord, à faire en sorte de ne pas se laisser ou se faire influencer par une tierce personne pour favoriser ou défavoriser un candidat. Des difficultés, il y en a toujours, c'est naturel, moi je pense. Et c'est ça qui donne un peu du charme à notre mission. Ça teste notre capacité à dépasser, à surmonter des oppositions. Il y a des difficultés, surtout lors de la constitution du bureau, mais c'est naturel, hein, mais on a su gérer, on a su faire notre mission, et je pense qu'on est toujours dans un cadre d'une bonne organisation. À ce titre-là, ils doivent être totalement indépendants. Totalement indépendants. Personne, même membre de l'administration, ne doit réussir à faire agir un étudiant membre de cette commission électorale pour servir les intérêts d'un candidat ou d'un autre. D'accord ? Et maintenant, ils apprennent que l'indépendance a aussi son cadre d'organisation,
puisqu'ils restent après tout des étudiants. Ils ont besoin de continuer à se former, et c'est à ce moment-là qu'ils sont bien contents de retrouver des adultes capables de leur apporter conseil, capables de leur apporter aide, capables de les aider à régler un certain nombre de problèmes, de difficultés qu'ils rencontrent dans l'organisation pratique de l'élection. Nous nous engageons à respecter et faire respecter les règles établies pour le bon déroulement des élections présidentielles de l'AGE. À cet effet, nous aurons solennellement de faire montre de clarté, d'impartialité, de concordance dans nos faits et actes posés. Nous le jurons. On a affaire à un étudiant qui, pendant tout son parcours de formation, n'a pas arrêté de s'investir dans des associations, n'a pas arrêté d'être dans d'autres espaces que l'espace scolaire. On voit bien que cet étudiant a des aptitudes qu'il a pu développer dans ces espaces qu'on n'a pas toujours la possibilité de développer dans l'espace classe et dans l'environnement école. Donc, il est clair qu'il y a un avantage certain à fréquenter ces espaces-là. C'est bien pour cela que nous faisons l'effort d'en créer, et nous faisons aussi l'effort d'inviter les étudiants à y aller, d'inviter les étudiants à s'investir dans ces espaces-là. Parce que demain, là, nous avons par exemple un beau moment d'apprentissage et d'expérimentation de la démocratie. Sans faire de discours, on a constaté tout de suite, après les actes qui viennent d'être posés, que nous sommes bien partis dans le jeu démocratique en tant que tel. Je crois que ce que nous cherchons à tirer comme enseignement de cette semaine-là que nous avons engagée ensemble, c'est vraiment que les uns et les autres sont suffisamment bien formés pour être de véritables acteurs du jeu politique en tant que tel. Or, quand on parle du jeu politique, surtout en Afrique, à chaque fois que l'on organise des élections, on réclame que c'est des élections démocratiques, transparentes, libres, etc. Et puis à l'arrivée, au lieu de compter des cartes, on compte des cadavres. Parce que simplement, on ne met pas l'accent sur l'argument, sur la force de l'argument, mais sur l'argument de la force. Ce qui s'est passé pendant 4 jours, je crois précisément que c'est plusieurs candidats qui ont mobilisé la force de l'argument, qui ont cherché à convaincre leurs collègues et qui ont cherché à mobiliser les suffrages de leurs collègues dans le sens de leur propre parti. C'est cela le jeu démocratique. Et quand au XVIIIe siècle, Rousseau considérait que la démocratie est faite pour un peuple de Dieu, on peut considérer désormais que le peuple de IAM est presque un peuple de Dieu. Alors, nous faisons le pari que plus tard, dans la vie active, dans la vie de tous les jours, mais celui qui a vécu cela, qui l'a expérimenté, qui s'est rendu compte que la démocratie a aussi ses difficultés, mais qu'il faut pouvoir les surmonter, qu'il faut pouvoir les contourner. Mais demain, quel que soit l'endroit où cette personne se trouvera, mais nous faisons le pari qu'elle sera plus compréhensive, qu'elle sera plus à même d'apporter, parce que elle sait de quoi elle parle, elle l'a expérimenté, même si c'est à une échelle assez limitée, mais elle l'a expérimenté. Ce n'est pas juste de la théorie pour la personne, il y a un vécu, il y a pour cette personne des éléments concrets sur lesquels il peut prendre appui pour la suite. Donc il est évident pour nous que les espaces alternatifs de formation sont nécessaires, sont même incontournables. Pour l'administration, je crois que c'est une disposition qui est très importante d'impliquer les étudiants dans le fonctionnement des choses. Vous le savez certainement tous, que pendant longtemps dans le domaine des théories managériales, les considérations verticales développées par Taylor, par Fayol, par Max Weber ont consisté à dire
que pour gérer une administration, il faut être le plus directif possible. Il faut imposer ses points de vue aux autres et les autres doivent se présenter comme des subalternes qui se contentent simplement d'exécuter. Par la suite, et notamment entre 1927 et 1933, les travaux effectués par Elton Mayo à la Western Electric Company ont permis de montrer que la meilleure façon de motiver les gens est de les impliquer au processus décisionnel. Ce que nous sommes en train de faire, c'est précisément faire en sorte que les étudiants soient des acteurs à part entière du fonctionnement de l'établissement, du fonctionnement de l'institut, je dois dire simplement du fonctionnement de la famille. Alors, Monsieur Margan Diop, tout à l'heure, vous me direz d'abord pourquoi avoir choisi ce slogan, VIP, effectivement, mais VIP qui renvoie aussi à Very Important Personality. Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. VIP signifie la volonté et l'intégration pour la perfection. Je pense que quand on a des objectifs, il est important d'avoir de la volonté d'abord. Ensuite, il est important dans une école comme la nôtre, qui a 25 ou je dirais 26 nationalités, donc qu'il y ait de l'intégration. Donc nous, les étudiants, les camarades de VIP, on a jugé nécessaire de mettre en place un concept qui valorise la volonté des étudiants d'abord, ensuite l'intégration, pour enfin aboutir à la perfection. Alors, donc on dit que la perfection n'est pas de ce monde. Alors, on ne peut pas nous empêcher d'être ambitieux. C'est pour ça, j'ai dit, à force de vouloir la perfection, on ne peut qu'être excellent. Vous êtes la directrice de campagne de Monsieur Héritier d'AGO Orgaté. Déjà, comment vous vous êtes senti dans cet univers, on va dire mal? Okay. Tout d'abord, chers membres de l'administration, honorables invités, frères et sœurs et à moi, bonsoir. C'est vrai que je fais partie d'un groupe où la majorité sont des masculins, mais comme notre président l'a dit, il faut ramener la place de la femme. Il faut considérer la femme comme des leaders. Et le discours qu'il tient souvent, c'est la parité. Donc là, je peux dire en quelque sorte que je représente les femmes de par cette mission que j'ai, cette mission de directrice de campagne pour convaincre les étudiants et parler de mon candidat, M. Héritier d'Agen, président du groupe Renaissance. Avant juste de répondre à votre question, j'aimerais juste dire quelque chose. C'est le sentiment qui m'anime en ce moment. Et paraphraser un célèbre penseur dont je tairai le nom, il disait que le moment que je préfère dans ma vie, c'est quand, dans le théâtre du cortex cérébral, les neurones entrent en scène. Et ce soir, les neurones vont entrer en scène. Laissons place à la réflexion et advienne que pourra. Dans la classe, dans l'école, on ne fait pas tout, d'accord? Et que dans la, on va dire, la le caractère multidimensionnel du savoir, on a souvent dit qu'on a le savoir, on a le savoir-faire, on a le savoir-être, et que tout ça vient permettre à l'individu de s'accomplir. Et donc, vous voyez, en ayant des classes, en ayant une école avec des programmes bien construits, des enseignants performants, nous allons régler un certain nombre de choses, d'accord? Mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir ces autres espaces qui viennent permettre de compléter la formation de l'individu. Okay. Donc là-dessus, nous n'avons vraiment aucun doute sur l'apport, sur la pertinence de ces espaces autres de formation. On parle de stratégie. Tu penses comment déjouer les tours de ton adversaire.
utiliser ton intelligence, tes stratégies pour pouvoir déjouer chaque stratégie, chaque coup de ton adversaire. Mais aussi, concurrence veut dire aussi éviter les erreurs. Parce qu'une erreur pour moi, en concurrence, quand on est en concurrence avec une autre personne, c'est assurer la victoire de l'autre. Donc c'est comme ça que je conçois la concurrence. Et toujours pas dans le sens où on pourrait aujourd'hui détruire l'image de l'autre ou non. Mais ce qu'il met en place pour pouvoir atteindre un objectif. Toi aussi, tu mets une autre stratégie pour déjouer cet objectif. C'est comme ça que je conçois la concurrence. Il est allé voir une agence immobilière. On y est allé à deux. Il leur a dit, moi ce qui me dérange, c'est que des fois il y a des étudiants qui viennent et qui manquent leur cours. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer en classe et tout ça. Et souvent, c'est par défaut de quoi? Ils n'arrivent pas à payer leur logement. Je lui dis, c'est pas grave. En ce moment, en allant voir le directeur de l'agence immobilière, il nous a dit, avec la politesse, vous êtes rentré dans mon bureau. Je suis le directeur général. La manière dont vous avez parlé avec moi fait en sorte que vous avez porté haut les voix de toutes et tous à l'Institut africain de management. Et je vous dis que un étudiant IAMOA se présente devant mon bureau avec sa carte signifiant qu'il est étudiant IAMOA, bénéficiera des avantages que personne n'aura. Et c'est quoi? Il sera logé. Il aura le choix de l'endroit où il voudra être logé. Parce que un étudiant, il demande le calme et la quiétude pour pouvoir travailler. Cet étudiant, au lieu de payer 3 mois, paiera à 12 mois. Pour moi, la concurrence, c'est un moyen de mise en question. J'ai un objectif, je mets des stratégies pour atteindre cet objectif. Mais il y a la concurrence qui vient. Elle a ses stratégies aussi. Elle a ses répliques. Donc par rapport à ce que la concurrence pose comme propos, je peux me remettre en question si mes stratégies sont bonnes ou bien elles sont mauvaises. Donc c'est un moyen de remise en question. Alors, à l'heure justement où on parle d'intégration africaine, est-ce que vous croyez en ce concept? Et si oui, pourquoi? Et quelles sont justement, vous, les valeurs que vous pensez être importantes, en tout cas capitales, pour promouvoir justement cette notion d'intégration africaine? Merci, madame. Je pense que, parlant d'intégration africaine, ce concept repose sur 2 principes. Premièrement, c'est l'intégration culturelle. On a d'abord l'intégration culturelle avant d'avoir l'intégration économique. Je pense que ce qu'on est en train de faire au niveau de cette école, d'abord l'intégration économique, qui est un concept qui est assez difficile à atteindre, parce qu'on a l'exemple de CEDEAO, de l'UEMOA et autres. Mais je donnerai juste un exemple qui montre que l'IAM favorise et met dans un... c'est le programme d'immersion en fait. Là, dans le programme d'immersion, ceci nous permet d'avoir ce concept-là, ceci nous permet d'avoir aussi ces valeurs afin d'intégrer dans nous le concept d'intégration culturelle. De quoi il s'agit? Quand il y a de différentes nationalités dans une école, les conflits naissent dans l'incompréhension de la culture de l'autre. Et il faut que la personne arrête de penser que l'autre est étranger, l'autre est bizarre. Donc il faut que tu lui montres que d'abord, toi et moi, on est un, d'abord. Ensuite, tu lui montres qu'on est venu dans un même continent, dans un même environnement. Donc je pense que parlant d'intégration économique, il faut d'abord favoriser l'intégration culturelle avant de parler d'intégration économique. Concurrence, je dirais de façon brève, c'est le fait pour une personne de vouloir se montrer plus que l'autre. Donc il y a des contextes, mais entre nous, donc de façon d'être humain, mais on parlera plus de compétitivité. Mais la concurrence se joue plus
du niveau des entreprises, le fait que certains cherchent à se montrer plus que les autres, donc en quelque sorte. Comment justement vous pensez l'internationalisation de l'Institut africain de management à travers votre programme? Est-ce que vous y avez réfléchi avec votre candidat, Ngatsé? Je serais très ravie de répondre à cette question. Oui. Puisque, comme vous le voyez au niveau de notre programme, les différents volets qui y sont, nous parlons du job service. Oui. Le job service en tant que tel a comme objectif principal de permettre aux étudiants d'avoir une insertion professionnelle auprès des entreprises. Donc les entreprises que nous avons ciblées ne sont pas précisément des entreprises qui sont là au Sénégal, mais également on a une vision externe. On ne se limite pas aux entreprises qui sont au Sénégal, mais en Afrique également. Et ces entreprises-là aussi sont présentes à l'international également. Nous avons Aski Assurance, avec qui nous avons tissé donc, un acte de partenariat déjà signé pour une assurance maladie. Donc c'est une innovation que nous apportons au sein de l'Institut afin de couvrir les étudiants hors établissement. Donc, nous avons aussi JB Immobilier, donc, qui se donnera cette tâche de faciliter les étudiants dans la recherche d'emploi, la recherche des domiciles, afin que certaines tracasseries puissent ne plus se reproduire en quelque sorte. Nous avons aussi Botis Consul, mais c'est un partenariat qui se fait au travers un ancien, Iyamwa, donc nous appelons ici membre de l'alumni. Donc c'est par le biais de cet ancien que nous avons un lien de partenariat avec Botis Consul afin d'appuyer un peu le niveau linguistique donc ici au sein de l'Institut et de la mesure du possible faire de l'anglais une seconde langue pour les étudiants Iyamwa. Le fait de projeter au niveau de l'écran de l'IAM à l'espace Chakour, ça leur permet d'être au diapason de ce qui se passe dans cet institut. Et on a eu ce problème, c'est durant les élections. Beaucoup d'entre eux ne savaient même pas qu'il y avait élection dans cet institut alors qu'ils sont en 4e et en 5e année, c'est pas normal. On entre dans les classes, c'est le vide total. Et ça, on ne veut plus que ça se passe. On veut que l'Institut africain de management marche et pense d'une seule et unique tête, la tête des 1500 étudiants de l'IAM. D'abord, cette année, nous avons innové. C'est la première fois que ça s'est fait ici à l'IAM. Nous nous sommes dit pourquoi se baser sur des promesses politiciennes alors qu'on est dans une école de commerce, une école de management où l'intellect doit primer. On est allé voir des partenaires. Et un de nos partenaires même est notre sponsor officiel. J'aimerais par cette même occasion remercier ce partenaire, c'est Nukuman Immobilier, qui a bien voulu nous sponsoriser lors de cette campagne. Il y a aussi Reol.com et QS Consulting qui vont nous accompagner aussi tout au long de notre mandat pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans notre programme. La décision du groupe VIP est d'instaurer au sein même de l'AGE le concept de junior entreprise qui va faire travailler tous les étudiants et permettre à cet AGE-là d'être autonome. Alors avant de faire... Tout d'abord, nous avons Chaka Computer comme partenaire. Et aussi, nous avons un autre partenaire qui est Capio, une entreprise de transport logistique. Oui. Et selon vous, citez-moi trois valeurs en tout cas importantes, vitales pour être un bon entrepreneur, un bon manager. Trois valeurs. Je dirais la première valeur, c'est d'abord l'honnêteté intellectuelle. La deuxième valeur, un manager doit être humble. Et la troisième valeur, c'est le respect d'autrui. Car si on ne respecte pas autrui, on ne pourra pas travailler avec personne, on ne pourra rester soi-même. Très bien. Pour moi, l'Institut africain de management, comme j'ai l'habitude de le dire, au départ, avant de venir ici, j'avais l'habitude de partir dans leur journée de week-end d'intégration ou bien à leur activité, mais j'avais l'habitude de voir les étudiants qui étaient tout le temps en train de faire les choses par eux-mêmes. Il n'y avait pas de professeur à côté d'eux. Et je voyais les professeurs et les membres de l'administration intervenir que quand il y avait des problèmes. Je me suis dit, mais attends, mais ici dans cette école, les étudiants font par eux-mêmes.
avant que les gens leur montrent ce qu'il faut faire, eux, ils essaient de faire d'abord et après, s'il y a des erreurs, on les corrige. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est qu'ici à IAM, les professeurs, il y a plus de professionnels qui enseignent ici que de professeurs permanents. Les professeurs, la plus grande partie des professeurs qui interviennent ici à IAM sont des professionnels. Ils quittent leur entreprise le soir ou bien ils viennent intervenir ici pour un instant. Et ça, c'est un atout parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la vie professionnelle, ce n'est pas seulement venir donner des leçons qu'on va parceriser et après qu'on va oublier. Non, c'est aussi de l'expérience. Faire passer de l'expérience dans les cours. Tu expliques en faisant passer l'expérience auprès des autres. Donc c'est comme ça que je conçois l'Institut africain de management à mon niveau. Mais aussi il y a un plan que je voudrais souligner, l'aspect où ils veulent mettre en évidence l'aspect africain, la pratique du management en étant ancré dans les valeurs africaines, en étant fier d'être africain, en étant fier des valeurs africaines. Ça, il faudrait aussi le souligner, parce que c'est ce qu'on nous apprend ici à l'IAM. L'IAM, en plus d'être une seconde famille pour moi, c'est un cadre de mise en situation. Grâce à l'IAM, on apprend beaucoup de choses. Elle nous prépare à devenir un manager, elle nous prépare à notre vie professionnelle. L'IAM est un centre d'encadrement pour moi. Nous avons l'habitude de chanter par notre hymne. Et cela se précise même quand on dit « IAM ma destinée ». Donc je dirais que IAM est ma destinée. D'abord, du fait qu'il met à notre disposition donc, une formation nécessaire, des compétences nécessaires qui feront de nous des leaders de demain. IAM, high school. La passion pour la gestion me conduit à IAM. Déjà demain, je me presse de m'ouvrir à mon destin. Avec moi, qui à moi, nul des quatre coins du monde. Tous ensemble, y arriverons par la cesse de l'excellence. Voilà, c'est à jamais, son avenir jadis précaire. IAM ma destinée, IAM ma seule lumière. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire. IAM ma destinée, IAM ma seule lumière. Management.
Mohamedou Moustapha Kamara, pour ceux qui le connaissent d'abord, est membre de Saïf. Je pense que ne serait-ce qu'être membre de Saïf veut tout dire. Je peux dire que ce que j'ai de plus et ce qui est important pour le représentant de l'AGE, sachant qu'il doit représenter tous les étudiants au sein de l'administration, mais aussi en dehors de l'école, c'est la présence, la prestance, l'éloquence d'un manager, la façon de s'exprimer, la façon de se tenir. Je dirais calme, posé et très intelligent. D'abord, je dirais mon âge. Je suis plus âgé qu'eux, donc plus expérimenté qu'eux dans la vie. Avant de venir ici à l'IAM, je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai eu ma licence 1 avant de venir ici à l'IAM. Donc je pense que cette expérience que j'ai acquise dans la vie et au cours de mon cursus scolaire, je pense que cette expérience est un plus et un atout pour moi par rapport à mes autres adversaires. De par son implication, mais surtout parce que c'est un rassembleur et un homme de confiance. Pourquoi un homme de confiance? Parce qu'il a été à 2 reprises le président à la tête de l'Assemblée générale des Congolais Yamois. Et vous pensez qu'il a les mains propres pour diriger un pays? Bien sûr, puisque cette année-là, il a eu à avoir un 3e mandat, lui a été destiné. Mais il a préféré viser encore plus loin, d'où sa candidature à l'élection présidentielle de l'AGE 2011. On l'aura compris. On l'aura compris, ce n'est pas pour rien que Mademoiselle Mbaké a été choisie directrice de campagne. C'est parce qu'elle a les arguments, certainement, pour... Par rapport à cette question, nous devons dire que tous, premièrement, nous sommes des candidats. Donc si et seulement si nous sommes présentés comme candidats aux élections de l'AGE, c'est parce que chacun, on a vu avoir quelques compétences nécessaires pour pouvoir prendre la place. Donc laissons le débat le prouver. Et par le débat, nous saurons qui est peut-être plus de l'autre ou meilleur que l'autre. Cette élection, pour moi, elle représente la conservation des acquis, l'apport de nouvelles idées et toujours le travail en équipe. Parce que l'AG, c'est l'AG de tout le monde, c'est l'AG de tous les étudiants. Ce n'est pas l'AG de l'administration, le président sera le président des IAMOis. Les activités, ce sont les activités des IAMOis, faites par les IAMOis et pour les IAMOis. Je dirais que c'est un bon moyen pour se mettre en valeur, je veux dire. On nous apprend beaucoup de théories à l'école. Cette élection, c'est le moment de mettre en pratique ces théories-là. Car on va mettre des stratégies en œuvre, on va gérer les équipes pour atteindre un seul et unique objectif, l'AGE. Sincèrement, j'aurais bien ou j'aimerais, donc j'éprouve ce souhait, que l'IM puisse être reconnu au travers le monde, pourquoi pas aussi au niveau européen, parce que cela sera une fierté donc, de nous étudiants africains. Pour moi, puisque déjà l'IAM a commencé à ouvrir des écoles dans les autres pays, donc je trouve que l'idée, le concept que l'IAM est en train de véhiculer ne peut qu'aller loin, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'une manière de gestion, d'un management africain propre à nous. Et là, nous les jeunes IAMOis qui sommes ici, qui sommes demain les futurs dirigeants, les futurs leaders de ce pays, c'est nous-mêmes qui allons assurer la relève. Et à IAM ici, on nous apprend qu'il faut d'abord partir de quelque part, c'est-à-dire de ses valeurs, avant de dire que tu vas arriver quelque part. Donc je pense que IAM va continuer encore sur ce concept. Ce concept, il y a beaucoup de choses à développer sur ce concept. IAM a encore beaucoup de choses devant lui. Merci. Si je perds, je dirais même pas perdre. Parce qu'avant tout, si un autre parti gagne, c'est d'abord l'IAM qui gagne. Avant d'être répartis dans différents partis, on est tout d'abord étudiants, on est frères. On a le même objectif, c'est bien gérer l'AGE. Donc si je perds, je vais aller travailler avec ceux qui ont gagné. Ensemble, nous allons rassembler nos idées, car nous voulons tous la même chose. Le succès de l'IAM. Nous voulons que l'IAM soit représenté d'une manière prestigieuse. C'est ça. L'homme propose, Dieu dispose. Donc nous avons proposé à Dieu maintenant de disposer. Comme vous l'avez dit, dans la mesure où
cela arrivait que nous puissions perdre donc, les élections, nous mettrons quand même à la disposition donc, du bureau élu tout le travail que nous avons fait afin d'aider les étudiants. Parce que si nous sommes arrivés à mettre ce projet en place, c'est premièrement pour le bien des étudiants et de la mesure du possible, pourquoi pas participer donc, dans le travail qui sera fait au niveau du bureau élu. Nous sommes également et nous resterons toujours. Nous ne changera pas. Au cas où je perds ou je gagne, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'avais appelé mes adversaires. Avant, je lui ai dit qu'on va en guerre, mais une guerre à notre manière. Donc, restons nobles et honorables. Parce qu'après, on sera obligé de travailler ensemble. Si je gagne, ou bien si lui, l'autre gagne, on sera obligé de s'appeler et de discuter, de dire qu'on veut, pour qu'on s'aide entre nous à réaliser les activités qui se font ici à l'école. Les élections présidentielles à juillet 2011. À l'accueil. Merci. Bonsoir. J'ai également à côté de vous Monsieur Mamadou Sow. Bonsoir. Et tout en blanc vêtu, tout de blanc vêtu, certainement pour préparer demain sa victoire, on ne sait jamais. J'ai le plaisir également d'accueillir Monsieur Héritier d'Agéor Gatsé. Bonsoir. Messieurs les futurs présidents, j'allais dire, dites-moi vos impressions après une semaine d'intense campagne électorale. Je vais commencer par Mohamedou Moussa Kamara. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir mademoiselle. L'impression que j'ai eue durant cette campagne, c'est qu'on a pu mettre en pratique les théories qu'on nous a apprises en classe. Parce que pour battre campagne, il faut mettre des stratégies de propagande. Donc, ce fut intense, un moment fort. Il y a eu des artistes, il y a eu de l'animation, mais tout s'est passé dans la convivialité. Parce qu'avant d'être divisés en parties, nous sommes tout d'abord des frères Yamois. Nous appartenons à la famille Yamois. Merci, Madame la journaliste. Cette élection donc, de l'AGE 2011 est un événement. Donc, un événement marquant pour les Yamois, parce que tout s'est passé dans la joie, le bonheur, sans qu'il y ait des insultes, des injures. Donc nous avons montré l'exemple, parce que l'on dit que le tout vient d'abord de soi-même. On veut être leader, il faudrait d'abord montrer l'exemple en premier. Nous l'avons fait et nous continuons toujours avec cet esprit de fraternité entre frères Yamois. Mamadou Sow. Bonsoir aux membres de l'administration ici présents. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur le directeur. D'abord j'aimerais, avant de parler d'anecdotes, j'aimerais dire que cette campagne a été riche en stratégie tout d'abord. Comme Moustapha Kamara l'a dit. On a été en face de personnes, je vous le dis, de personnes très intelligentes en matière de stratégie, mais AM a su déjouer ces stratégies. Donc je remercie les Mr. AM et Miss AM dans la place. Une anecdote, elle s'est passée il y a 2 jours. Tout d'abord, mon équipe m'a appelé. Ils ont fait un cercle autour de moi. Et pour moi, c'était quelque chose, seulement une réunion, ou bien on parlerait d'autres choses, mais
ils se sont tous mis à crier sur moi. Toi, t'as pas fait ça. Il faut faire ça. Change ton comportement. Ceci, cela. Mais je regardais, mais je me suis dit, mais attends. Mais c'est quoi ça? Mais j'ai eu peur, pas peur dans la manière dont ils se sont rebellés contre moi, non. Mais l'engagement avec lequel j'ai vu, dont ils me parlaient, l'engagement dans leurs yeux, dans leurs paroles. Donc je me suis dit, mais là, je ne peux pas les décevoir. Il faut que je continue, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc ça m'a marqué. Pour qu'il y ait États-Unis d'Afrique, il faudrait premièrement qu'il y ait une unité, une solidarité, ainsi que l'implication des Africains. Et selon vous, justement, où est-ce que le bas blesse, puisque justement, jusque-là, en tout cas, on n'arrive pas à trouver les moyens de cette renaissance ou de ces États-Unis d'Afrique. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la panacée pour arriver aux États-Unis d'Afrique? Pour arriver aux États-Unis d'Afrique, il faudrait premièrement que nous puissions mettre de côté nos différences, que nous puissions enlever nos frontières, que les gens ne pensent pas que parce que je suis congolais ou parce que je suis gabonais, je ne vais que servir pour ma nation. D'où nous parlons d'implication. Parce qu'on s'implique, quand on s'implique, on se donne à fond. Et on forme une unité solide qui fera à ce que les gens puissent développer donc leur savoir-faire et contribuer au développement de l'Afrique. Et Mamadou Sow, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour lever ce genre de contraintes majeures, j'allais dire? D'abord, il faut souligner qu'il y a trop de discours là-dessus. On parle souvent de problématiques des frontières. Justement, vous êtes un futur président. Vous posez une fois que vous pour arriver à... Comme je évident, donc il faut aux communes qui sont mises en place. Certes, ils ne sont pas parfaits, mais au fur et à mesure qu'on évolue, à l'Union européenne. Au début, ils ne se sont pas levés un beau jour pour dire que maintenant, c'est l'Union européenne. Il a fallu une évolution pour que ça se fasse. Il faudrait une évolution dans ce sens comme législation ou bien améliorer, mais aussi qu'on arrête les discours. Que ce qui nous empêche de nous intégrer, c'est tout d'abord la frontière. Il y a des barrières culturelles. On nous a divisés. On nous a divisés pour mieux régner. Donc, dans ce sens, si ce qui crée des conflits, en fait, c'est l'incompréhension de la culture de l'autre. Si j'arrivais à découvrir la culture du pays voisin au mien, il n'y aurait pas d'équivoque, comme vous le dites. Et vous, donc, une fois élu, comment comptez-vous travailler avec votre gouvernement pour justement pour arriver à lever ça? Il faut travailler sur une seule chose, une première chose. La libre circulation des biens et des populations. Tout comme j'ai pu le souligner donc, lors des passages dans les classes, certains étudiants ici présents se sentent exclus donc, de l'Assemblée générale des étudiants, qui est l'AGE. Certains se disent que leur place n'y figure pas. Prenons le bureau 2009. On trouve 5 personnes, 6 ou 7. Le bureau passé. C'est comme si c'est juste une bande d'amis. Mais comment les étudiants comprennent que l'AGE leur appartient? Il faudrait cependant les impliquer. Pourquoi pensez-vous que l'information aujourd'hui est capitale, en tout cas, pour pouvoir conduire à bien une nation, on va dire aussi une assemblée générale d'étudiants? D'abord, pour ne pas qu'il y ait de personnes qui vont se frustrer, qui vont se dire que les choses se font sans eux, d'abord. Donc, il faudrait que le message passe bien. Je ne dirais pas d'information, mais de message. On va faire du management participatif, comme on l'a appris dans les classes. Là, lors de l'organisation des activités, de telle ou de telle autre activité, nous, dans notre programme, on a dit qu'on lance des concepts. Ces concepts, ce sont les étudiants qui vont nous aider à les réaliser. Les étudiants qui sont ici même, qui vont nous aider à les réaliser. Ces concepts, les étudiants vont se réunir en comité d'organisation.
C'est-à-dire que on va nommer une personne à la tête de ce comité. Il va réunir une équipe qui vont construire quelque chose et comment dirais-je, dire comment va se dérouler cette activité. Et on va mettre en place cette activité. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le management participatif aujourd'hui est la solution, parce que l'AG, c'est 1500 étudiants. Tout le monde y a sa part. Ce n'est pas seulement le président, mais le président, il représente l'AG que pour une seule année. Donc c'est par rapport à ça que je remercie beaucoup. Peut-on en connaître les motivations? Pourquoi le professionnel, en tout cas? Pourquoi l'entreprise? C'est parce que vous êtes un spécialiste en administration des affaires? Bon, je ne dirais pas un spécialiste en administration des affaires, je suis toujours étudiant. Oui, un futur, on va dire. Un futur. Pourquoi professionnel? J'apprécie la modestie. Pourquoi professionnel? Pourquoi professionnel? On a dit Institut africain de management. On est là pour que l'Institut nous donne des outils afin de nous insérer au milieu professionnel. On est appelé à être des professionnels dans l'entreprise. Nous sommes d'abord étudiants, mais l'Institut nous donnera des outils afin d'affronter notre vie professionnelle. À l'école, on nous parle de l'entreprise, mais de manière théorique. C'est pour ça que dans notre programme, les objectifs professionnels, on organisera des visites d'entreprise afin que ces étudiants qui sont là puissent découvrir comment fonctionne concrètement une entreprise, afin qu'ils puissent comprendre quelles sont les interactions qui agissent entre l'entreprise et son environnement économique. On nous apprend à créer des entreprises. Parce qu'il faut se dire la vérité, toutes les entreprises ne peuvent pas absorber le nombre d'étudiants qui seront diplômés. Donc si chaque étudiant, avec les bagages intellectuels que l'Institut nous a donnés, il faut avoir l'audace de créer. Ici, on nous enseigne la créativité. Donc il faut user de cette créativité afin de créer des entités qui nous absorberont, nous, et absorberont les étudiants futurs. L'IEM ne nous apprend pas à être des artistes ou des danseurs. Il est temps que chaque étudiant puisse prendre conscience. Il est temps que chaque étudiant puisse savoir le pourquoi il est à l'Institut africain de management, afin que l'étudiant puisse faire un bon choix. Certes, s'éclater, c'est beau, mais apprendre pour être un homme de main, c'est encore mieux. S'il vous plaît. Nous sommes pourtant offensés. Certains ici présents. Ça ne sert à rien de se planter dans des coins et cacher certaines choses. Mais il faudrait aussi que les étudiants puissent voter ou mettre à la tête de l'AGE une personne compétente. Ça ne sert à rien d'être, disons, manipulé. Un peu rapidement, le temps d'être manipulé ou nous est compté. Poussé par une personne, d'où, en votre qualité, on vous prend juste pour un président en image. Monsieur Moustapha Kamara est un ami de classe dès la première année. Donc nous sommes ensemble. C'est un étudiant que je respecte beaucoup. C'est un homme intelligent. Mais je pense qu'il n'est pas temps pour lui de pouvoir gérer la jeune. S'il vous plaît. Le dernier mot, héritier. Si je le dis, c'est pour plusieurs raisons. Le tout dernier mot. En sa qualité de secrétaire général du bureau du club Saïf Sortant,
après avoir emmené le club de la dissolution, sans pourtant atteindre un seul objectif, sans pourtant réaliser un seul projet. Et je pense bien qu'il était temps pour lui de pouvoir corriger ses erreurs. Alors, S'il est seulement si. oui, s'il vous plaît, oui, madame. mais parce que... s'il vous plaît, juste quelques minutes. Une minute, Juste une minute, oui. d'accord. Ok. Le bilan ici présent est le bilan présenté par lui-même, M. Moustapha Kamara, afin que cette année-ci, le club Saïf puisse corriger ses erreurs. Nous partons, nous voilons. Lui-même, il précise Alors, un manque de volonté, alors on va... un manque de compétences. Héritier, le temps qui vous est imparti est terminé. Ce n'est qu'une semaine. Faisons la guerre, mais faisons-le honorablement, comme je l'avais dit. Utilisons nos stratégies. Attaquons-nous sur nos programmes, mais laissons la personne morale tranquille. Tout d'abord, je vous remercie, madame. Je remercie tous les étudiants qui sont présents ici. Merci aux membres de l'administration. Je dirais un seul mot. It's time. Il est temps. Pourquoi? Pour un développement, il faut de la volonté. C'est quoi la volonté? C'est la poursuite d'une idée ou d'une action en dépit des oppositions. S'il vous plaît. Donc, comme le dit VIP, volonté. Si on a de la volonté, on arrivera à s'intégrer ensemble pour atteindre la perfection. D'autres diront que la perfection n'est pas de ce monde, certes. Mais en voulant atteindre la perfection, on ne peut qu'être excellent. Ne dit-on pas assez de l'excellence à l'IAM? En poursuivant cette perfection, on devient excellent car ce sera qu'une amélioration en continu. Merci, merci beaucoup. Donc en deux mots, je dirais que c'est un bilan satisfaisant et difficile. Durant mon mandat à moi, donc j'ai eu à capitaliser, j'ai eu à acquérir de l'expérience qui me permet aujourd'hui de bâtir un projet professionnel. Tout le monde gagne quelque chose et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important pour l'Institut African Management et c'est ce qui est important pour la direction générale et c'est ce à quoi nous veillons. J'ai eu de la chance peut-être de tomber sur une administration d'abord qui à travers IAM Pro m'a beaucoup coaché, nous a beaucoup aidé l'AGE sortant et puis à travers aussi M. Djibi Diakhaté et M. Zakaria Djemtore qui ont été des personnes très compréhensives et qui nous ont été d'un grand soutien moral et aussi matériel. On va dire par extraordinaire la situation que vous décrivez
devait se produire. Il est clair que la direction n'interviendra pas pour travestir le vote des étudiants, d'accord? Parce que c'est cela aussi l'apprentissage, c'est cela aussi la démocratie. Et la première règle pour nous, c'est de donner l'exemple. Ces trois candidats, je les vois comme comment j'étais à mes débuts. Donc comme je vous l'ai dit, on a eu à me coacher. Donc ces trois candidats, dans le fond, ils sont bons. J'ai eu à travailler avec certains d'entre eux, j'ai eu à côtoyer d'autres, mais je dirais qu'il reste juste un petit peu de coaching, mais ils ont le bagage, ils ont la volonté pour y arriver, ils ont les capacités en fait pour représenter dignement les étudiants de l'IAM. En fait, au niveau des bureaux de vote, il y a 2 représentants de la commission électorale indépendante. Il y a, pour chaque candidat, il y a un représentant qui aussi sont chargés de vérifier si tout se passe en règle. En fait, ce n'est que ça, ils sont là pour vérifier si tout se passe dans les bonnes conditions, s'il n'y a pas fraude, si tout est en règle, c'est juste ça. Pour toujours en amenant cette transparence-là. C'est ça en fait. Vous nous voyez, nous sommes en polo. C'est juste pour nous différencier des autres, pour qu'il n'y ait pas d'intrus par rapport à tout cela. Bon, je vois dans les manœuvres de l'administration une évolution et aussi une volonté d'aller vers l'avant et une volonté d'aider les étudiants à mener à bien les activités de l'AGE. Quand je prenais l'AGE, avec l'AGE, mes prédécesseurs, il y avait eu des manquements qu'on a eu à corriger sous le règne de notre AGE. Aujourd'hui aussi, il y a eu des manquements que déjà je vois que l'administration est en train de prendre ça à bras le corps pour changer cela. Donc au fur et à mesure qu'on y aille, on change, on opère et puis on apporte des perfections. Au niveau du dépouillement, vous savez, ça se fait devant tout le monde. S'il y a un problème, tant que ce problème n'est pas réglé, on ne peut pas passer aux autres bureaux. Donc tout se fait devant tout le monde, on compte les voix devant tout le monde. Eux-mêmes, on leur donne les bulletins de vote, ils comptent eux-mêmes. Donc je ne pense pas qu'il y ait, même s'il y a des problèmes, le comité, un membre du comité électoral est présent. Donc s'il y a un problème un peu qui déborde, lui, il se chargera de s'occuper. Le dépouillement se faisait en toute clarté. Il y avait tout le monde, il y avait tous les représentants. Maintenant, nous, à notre niveau, si on termine tous les dépouillements, on n'a pas le droit de donner des résultats définitifs. Nous, on donne des résultats provisoires. Maintenant, si tout est conforme, le comité voit que tout est en règle, eux, maintenant, peuvent, comme le fait la Cour constitutionnelle, peuvent donner les résultats définitifs. Jusqu'à minuit, moi, je suis resté jusqu'à pour mettre tout en règle. Moi, on votait dans la paix, dans la fraternité, dans l'amitié. Nombre d'inscrits, 1042. Nombre de votants, 696, soit 66,79%. Ont obtenu VIP 368, soit 52,87%. Renaissance 149 voix, soit 21,40%. AIM 171 voix, soit 24,56%. Bulletin nul 8, soit 1,14%. En tant que président de la commission électorale indépendante, je déclare VIP vainqueur des élections présidentielles de l'AGE. Ces résultats sont des résultats
provisoire, en attendant les résultats définitifs qui seront donnés le lundi par le comité électoral. Je vous remercie. Les sanctions sont de vigueur. Après l'annonce des résultats, je peux dire que je suis ému. Je remercie tout d'abord mon équipe qui m'a soutenu. Parce que sans eux, je n'y serais pas arrivé. Ça a été riche en moments forts, riche en cris, riche en pleurs. Mais nous y sommes arrivés. Nous avons eu comme objectif de gagner ces élections. Nous y avons cru ardemment. Notre souhait était de gagner. Nous y avons cru ardemment. Nous y sommes finalement arrivés. Je ne peux que être satisfait. Je suis conscient des responsabilités auxquelles je ferai face. J'essaierai d'assumer pleinement ces responsabilités. Après le scrutin, on a déclaré le groupe VIP vainqueur. Mais je dis à mes frères que le groupe VIP n'est pas vainqueur. C'est l'IAM qui a gagné. Avant d'être divisé en groupes, nous sommes d'abord frères. Donc je les invite, à cœur ouvert, je les invite à venir travailler avec moi. Car je sais de quoi ils sont capables. Ils ont de très bonnes idées. Donc je les invite à venir travailler pour qu'ensemble nous puissions relever, nous puissions promouvoir nos forces. Je pense que si on entretient de bonnes relations, tout se fera bien. On a au préalable défini un programme. On va essayer de réaliser chaque objectif de tout ce programme, en collaboration avec l'administration bien sûr. Je pense que nous y arriverons. No.